Donc à un moment donné, nous devons seulement accepter que non, 2028 arrive, on dit au revoir, prends aussi tes histoires avec tes amis que tu nommais, allez-y, c'est fini. Merci pour avoir été... Le titre d'aujourd'hui, est-ce que Tshisekedi se déraille de la volonté du peuple? C'est de ça qu'on va parler. Voilà, donc il y a eu permutation et puis on a peut-être enlevé une ou deux personnes et puis c'est fini. Avant que j'entre dans ce sujet où nous posons la question, est-ce que Tshisekedi se déraille de la volonté du peuple? Nous voulons d'abord, je veux moi-même d'accord meka na la kisa et le moko boye avant de contacter na muzindo, parce qu'on va le faire. Vous savez que chez nous, c'est le seul endroit où on dit la vérité. Chez nous, on ne flatte pas. Chez nous, on n'est pas hypocrite. Et c'est ce que nous voulons du peuple congolais. Nous voulons un peuple qui vit par la vérité, où il n'y a pas de flatterie, où il y a la vérité. Bon, maintenant, dans les médias, il y a ceux-là qui sont des sentimentaux. Dans les médias, il y a ceux-là qui sont là peut-être pour leur frère qui est au gouvernement. Et je comprends, je respecte votre point de vue, c'est bien. Parce que si on a nommé ton père, dis-moi, tu seras content, non? Donc, je ne discute pas avec ces gens-là. Vous, je vous mets dans une catégorie un peu des sensibles. Hein, donc, je vous mets un peu à côté. Ici, je parle maintenant à toute notre population, nous tous, où nous voulons faire une analyse sans sentiment. Voilà. Maintenant, on va établir les faits. La réalité, elle est celle-ci. Le Congo a eu beaucoup de problèmes. Parmi les problèmes que le Congo a eu, c'était l'agression étrangère où ils sont venus nous tuer, nous faire tomber dans un génocide et puis tuer nos parents, violer nos mamans, détruire nos enfants. Et c'est arrivé pendant 31 ans. Ça, c'est une vérité. Maintenant, quand je vais faire l'analyse sur le gouvernement, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Nalingi n'a séparé en Osikoyo avant d'avancer. Parce que je suis sûr que tu diras que Tobando et Bisabino n'a Tshisekedi Nabino Wanakaebi est l'autre côté. Yangoyo. Non. Avant que tu dises ça, voilà pourquoi tu es en train de classer pour dire que vous ne mélangez pas le deux. Je le répète avant d'évaluer. Tobeta Masolo. Mais maintenant, quand vous choisissez quelqu'un pour qu'il soit votre président, le peuple a ce qu'on appelle les désirs et la volonté et les choix de ceux qu'ils veulent de leur nation. Et notre priorité de ce qu'on voulait de notre nation, tout ce qu'on a placé Malamu pour que tu ne viennes pas me dire que Tshisekedi, nous vous disions que ce n'était pas lui. Non, quand tu dis ça déjà, moi avec toi on ne s'entend pas. Peut-être que en catégorie haineux. Parce que comme il a fait un gouvernement budgétivore, cela veut dire que Tobando Sabino Yangoyo. Non, tu pouvais avoir un autre président qui n'a pas un gouvernement budgétivore. Mais peut-être celui-là allait vendre la nation. Tu vois, non? Donc tu n'as pas raison à ce niveau-là. Ici, je vais départager les choses. Je vais faire une critique constructive sur le gouvernement, sur ce que Tshisekedi est en train de faire avec ses amis qu'il maintient comme ministre. C'est la vérité, on se dit la vérité, hein? Il n'y a pas de cachet ici. Et je vais aussi montrer, de l'autre côté, les biens de l'avoir eu comme président en 7 ans, où le pays a été vendu, où nous avons perdu 31 ans de destruction et de génocide. Alors, il ne faut pas que nous puissions mélanger les deux. On va séparer et on va expliquer. Est-ce que je suis clair? Moulonish. Tu veux hein? Nous sommes clairs? D'accord. Donc, il n'y a pas caché et nous tous, nous comprenons que c'est lui. Il est le seul qui a dit non. Monter, descendre, il a dit non à Kagame. Voilà, il faut que tous les Congolais puissent l'acclamer et dire que non, Tshisekedi a fait un bon travail d'avoir dit non à Kagame et d'avoir refusé pour alongola biso na boumbu oyaba ennemi à Congo. Là, si vous dites comme ça, nous sommes très d'accord. Vous me direz que c'est la diplomatie de Tshisekedi qui a fait que la guerre termine. Je dirais oui, mais en moitié. La grande partie, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit, finalement, je vais libérer ce peuple. La preuve est que chaque jour, quand Donald Trump parle, c'est pas Tshisekedi qui nous dit de parler. Il parle parce que c'est Dieu qui les possède, qui dit que les Congolais sont morts nombreux. Donc, en quelque part,
ça ne dépendait même pas de Tshisekedi. Je suis venu faire une émission, encore, vous pouvez aller vérifier tout ce que je dis, est tellement agencé que vous verrez que j'ai dit ça. J'ai dit que ça ne dépendait ni de Kagame ni de Tshisekedi. Qui se rappelle de ça? J'ai dit que ça ne dépendait ni de Kagame ni de Tshisekedi. Donc, les Américains vont venir, que Tshisekedi dise oui ou qu'ils disent non. Que Kagame dise oui, qu'ils disent non. Vous n'avez pas noté. Aujourd'hui, quand les Américains font tout même pour être sûrs que les M23 sont les terroristes et ils veulent shut down Kagame, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Mais je crois que c'est Dieu. Dieu a seulement touché ce peuple américain pour que ce peuple-là le fasse. Et cela doit se passer pendant que lui est président. Il a dit non. Il a été aussi touché par Dieu, par le Saint-Esprit. Il est entré en contact avec les Américains. Les Américains ont dit oui. Dieu a fait de façon que Donald Trump ne meure pas. On tire, il ne meurt pas. Dieu le préserve pour qu'il vienne accomplir cette mission-là pendant qu'il serait président. Même Trump, lui-même aussi, ne dépend pas de lui. Ne fait pas seulement des calonges. Même Trump, ça ne dépend pas de lui. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Ce n'est que les esprits qui les ont possédés pour accomplir et remettre la paix au peuple saint du Très-Haut qui est le peuple congolais. Mais, pour maintenant construire, j'ai posé encore, j'ai dit aux gens, venez, prouvez-nous. Ce que vous voyez, Maramamoutou, prouvez Bisso que Tshisekedi yenda reconstruire le Congo. Ce que vous prouvez Bisso, Tobeti Maboko. Tobeti Maboko, Toroboyate. Mais, avec les gouvernements qui a été permité, où on permet les gens, après 6 ans, je ne vois pas Tshisekedi faire ça. Ça, c'est moi. Je ne vois pas. Il n'y a pas moyen, je ne vois pas. Et je le considère exactement comme Moïse. Moïse, c'était un grand homme, comme Tshisekedi. Il a sorti les enfants d'Israël en captivité. Tshisekedi nous a sortis dans la guerre. Nous l'aimons beaucoup. Nous aimons Moïse. Mais Dieu a dit, toi, tu n'entres pas. C'est fini. Oui. Dieu enlève son onction. Il donne à qui il veut. Est-ce que Tshisekedi savait que Dieu mettrait l'onction sur lui pour qu'il soit président? Non, ça ne dépendait même pas de Tshisekedi. Donc, à un moment donné, nous devons seulement accepter que non, 2028 arrive, on dit au revoir, prends aussi tes histoires avec tes amis que tu nommais, allez-y, c'est fini. Merci pour avoir été celui qui nous a ramené la paix. Mais pour construire là, on a besoin que Dieu nous donne un autre Josué, celui qui va venir construire le Congo pour nous. Ça se dit de bon cœur, ça se dit avec, je le dis avec douleur, si vous voulez comprendre. Parce que je voulais que ce soit lui qui devait construire. Je voulais que ce soit Moïse qui devait entrer en Israël. Parce que c'est lui qui a souffert avec eux chez Pharaon. Pharaon qui était Kagame. Il a tout fait. Il a ramené la paix. Nous avons même dit que Torozong se lève à Néo Balié, on va lui donner 4 ans et puis qu'on change la constitution. On va changer la constitution. Mais lui, à quoi t'étais? Tolingi sous tension te, tolingi sous estomac te, tolingi mot de tête te. Le peuple congolais a tellement souffert qu'on ne veut plus un plus. Non, on ne veut plus. Or, le peuple, il a souffert, il est dans la pauvreté, il veut voir un espoir naître où la vie des simples citoyens changer, être transformée. Mais si cela n'arrive pas, il n'y a que les amis du chef, il n'y a que les mêmes foutrons qui sont là, qui sont toujours aux affaires pendant 6 ans. Non? Il faut être fou pour être fanatique. Ce n'est pas de l'orgueil. Hein? Ce n'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est prouve sur le terrain. Kende na kisasa, tane batubazo vivre, tala banzela, tane batubazo vivre. C'est ce qui se transmet. Na linyi suko yoka maloba batute. Oh, bitumbe sili, bitumbe ko sila na Tshisekedi to robetle maboko to sale monument munene. To repese pe kombo aéroport, na kombo soki ya nini ya lingi to repesa. Kasi en 2028, non, on lui dit au revoir. Nous voulons Josué. Josué qui pourra maintenant comprendre nos soucis. C'est comme si Tshisekedi est sourd aux soucis des Congolais. C'est comme lui, ceux qui se battent sont les uns, qui se battent pour la nation, et à la fin, vous donnez les bénéfices à ceux qui vous entourent. Donc dans ce pays de 150 millions, il n'y a que les mêmes individus qui peuvent rentrer et occuper les postes. Non. Je pose la question. Je prends un simple ministre.
Ce ministre-là occupe un poste à un département donné. Vous le permettez. Pourquoi vous l'avez permis? That's the question. Vous l'avez permis parce qu'il a bien travaillé. Vous l'avez permis parce que il a fait quoi? Mieux vous le laissez même encore là où il était. Parce que si vous le laissez là où il était, comme on n'a pas assez de temps dans votre gouvernement et dans votre temps, dans votre mandat, peut-être ça peut marcher. Maintenant, vous l'enlevez là-bas. Vous lui donnez un nouveau ministère. Il a échoué là où il était. 2, vous l'enlevez. Au lieu de l'enlever, vous le gardez parce qu'il est dans votre équipe. 3, il n'est même pas le vrai de votre équipe. Ce sont vos adversaires politiques. Ce sont vos adversaires politiques. Tous les gens que Tshisekedi a gardé la majorité sont ses adversaires politiques. Dites-moi un peu. C'est pas ça le problème. Ces adversaires politiques qui vous donnent des postes, qui ne sont même pas évalués, qui continuent à voler et qui ne font rien. Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, vous avez remis les adversaires politiques. 2, il vous reste 3 ans. 3, ils vont amasser l'argent pour vous combattre vous-même là en 2028. 4, ils vont vous quitter avant 2028. Comme ils vous ont quitté, il n'y a même pas 6 mois. 5, vous ne les avez pas évalués. C'est-à-dire que Tshisekedi les encourage de continuer à être des voleurs. C'est ça que ça veut dire. Quand vous donnez un travail à quelqu'un, vous n'évaluez pas le travail fait. Vous le mettez en quelque part d'autre, ou bien vous le maintenez. C'est-à-dire que vous cautionnez son échec. Donc, Tshisekedi est d'accord. Alors nous ne voulons plus. L'étape où nous sommes, comme la paix est déjà là, on doit être très sévère avec Tshisekedi. Parce que la paix est déjà là. S'il n'y avait pas la paix, on pouvait dire que non. Laissez-les d'abord à Bunda, Bitumba. Tobundi Bitumba naye. Tolongi naye. Et vous voyez l'argent de l'État être dilapidé, l'argent de l'État, ça coule comme ça. Un gouvernement budgétivore, on doit continuer à clamer. Il faut être fou pour faire ça. Je ne supporte pas quelqu'un qui va faire la rébellion, prendre l'arme pour tuer ses frères parce qu'il ne dirige pas bien. Ça, c'est une catégorie de sorciers, des gens de la très mauvaise qualité. Mais je supporterai quelqu'un qui dira que non, je ne peux pas quand même accepter qu'il y ait un gouvernement budgétivore. Vous allez les condamner en quoi? Vous allez les condamner en quoi? Donc, j'ai des petites choses que je vais mettre. Parce que il faut qu'on avance rapidement. Tous nous croyons que nous sommes des chrétiens. Where is that what I'm looking for? Nous sommes tous des chrétiens. Et je crois qu'en tant que chrétiens, il y a des choses que nous devons respecter.